Bonjour, aujourd'hui je vais pas vous parler de drone mais d'un produit de chez DJI. Je vous avais parlé de l'Osmo Pocket il y a 2 ans déjà. Et puis en octobre, fin octobre je crois, il y a la Pocket 2 qui est sortie. Donc de chez DJI, c'est des petites caméras autonomes qui sont sur une nacelle, pareil qu'un drone puisque c'est DJI qui les fait. Donc je vais vous faire un petit comparatif vite fait puisque là je suis passé récemment au Pocket 2. Donc je vous mettrai le lien en descriptif. Je l'ai acheté chez Studio Sport. Je vous mettrai un lien et il y a même un petit code promo si vous êtes sage que vous venez de ma part. Bon, alors on va voir la différence entre Pocket 1 ou Pocket. Lequel prendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Est-ce que si vous aviez déjà l'ancien, est-ce que ça vaut le coup de prendre le nouveau? Je vais vous montrer un peu vite fait de quoi ça parle, et puis on verra. À vous de faire le choix après. Donc c'est parti. Alors les grandes différences que l'on va voir entre les deux, je vais mettre ça à la bonne hauteur. Voilà. Donc, à voir de loin, ça se ressemble. Avant, ça s'appelait Osmo Pocket, donc c'était le premier, et maintenant ça s'appelle Pocket 2. Le mot Osmo est parti du truc. Point de vue boîte, c'était un peu plus grand avant, mais ça, on s'en fout un peu, puisqu'en fait, l'important, c'est ce qu'il y a dedans, et nous allons le découvrir. Alors, je vais vous montrer un peu les deux. Je vais vous montrer également, il y a plusieurs packs, hein, que ce soit l'ancienne version et la nouvelle. Il y avait des packs combo. Donc ouais, je vous les montre avec ce qui me paraît essentiel. Donc déjà, vous voyez la place que ça prend. Ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Donc je vous montre un peu. Comme pas mal de caméras, quand vous l'achetez, si vous l'achetez juste toute seule, il manque un peu d'accessoires. Donc j'ai cette petite mallette qui est plutôt sympa. Donc ça c'est l'Osmo Pocket, la première version. Donc, si vous vouliez vraiment profiter de votre caméra, il fallait acheter en plus ce paquet là. Ça s'appelait comment? Osmo Pocket Expansion Kit. En plus c'est sorti plusieurs mois après la sortie de la caméra, ça arrivait pas, mais c'était un peu merdique quand même. Donc voici déjà la caméra, l'Osmo Pocket, et les accessoires qui étaient indispensables. C'était ces petits trucs là. Et vous allez voir que maintenant, il n'y en a plus besoin, puisqu'on peut les avoir directement sur le pack. Bien sûr, avec ça, il y avait aussi le câble d'alimentation, si vous voulez le recharger, mais bon, c'est le câble USB-C, c'est du classique. Donc ça, on s'en fout, on met de côté la partie importante Osmo Pocket, et je vous montre Osmo Pocket 2. Là où c'est plus petit, un peu plus haut, mais bon, ça fait un peu moins de place à balader. Donc pareil, ils ont toujours le même principe, le câble, on le met là. Moi j'ai mis un câble plus long, au cas où je trouve que c'est plus pratique pour me servir, plus un adaptateur 220. Selon où vous êtes, ça peut être pratique. Dans la petite poche, vous pouvez mettre les petits adaptateurs. Alors moi, comme je suis sur iPhone, donc c'est l'adaptateur Lightning. Vous en avez un aussi pour Android. Et vous avez aussi le petit module joystick. On va voir tout de suite après. Mais voilà, la Pocket 2. Elle paraît plus grande, mais je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Et vous montrer l'accessoire qui est indispensable avec ça. Par contre, c'est ça. Ça s'appelle le Do It All Handle. Ce petit accessoire, c'est la partie en plus là qui se rajoute. Pour moi, elle est indispensable, puisque avec ça, ça va vous éviter d'avoir ça sur un pied comme ça. Et puis ce molette là, on n'a plus besoin puisqu'il est directement sur un des modules qui est mis. Donc on va voir ça en détail.
Donc déjà, je les sors de la housse. La différence dans la housse, vous voyez la housse, là, elle était fermée pour l'Osmo Pocket, alors que pour la Pocket 2, elle est ouverte. Pourquoi? Parce que si vous choisissez de mettre l'embout, alors si vous mettez pas l'embout, bien sûr, c'est la même taille. Donc, je le sors, il y a le petit cran à sortir, on tire, et il y a un petit capuchon qui se met dedans. Je sais pas si je l'ai pris avec moi dans la boîte. Ouais, voilà. Donc je vous le remets d'origine pour que vous puissiez voir les différences. Voilà, d'origine, voici les deux pockets. On va même retirer le joystick. Ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre le pocket et le pocket 1. C'est vraiment difficile à voir la différence entre les deux. Donc voilà. Là, Osmo Pocket. Et là, Pocket 2. Donc plutôt ressemblant. Si je mets l'un à côté de l'autre, bon, ça dépend de la hauteur, comment elle est mise là, mais comment elle est mise, il y a 1 ou 2 mm, il n'y a pas grand chose. Épaisseur, bon, c'est pareil. La différence derrière, sur le Pocket 2, qui maintenant qui n'appelle plus Osmo, il l'appelle plus Osmo, mais ils ont bien sérigraphié Osmo dessus, alors que sur l'Osmo Pocket c'était juste marqué DJI. Donc voilà, c'est un peu un délire de chez DJI, hein, parce qu'ils veulent plus qu'on l'appelle Osmo, mais ils marquent quand même Osmo dessus. On va voir donc les différences. Alors les différences, on va le mettre dans les mêmes sens, puis c'est bien comparé. Voilà. Donc toujours de ce côté-là, je garderai l'Osmo Pocket 1, et de ce côté-là, le Pocket 2. Le slot mémoire, toujours pareil, pas de souci. La différence, sur le Pocket 2, vous allez avoir un meilleur son. Pourquoi? Parce que vous avez des micros à plusieurs endroits. Vous en avez un là, un autre là, et un autre là. 4 micros. Le son est vraiment meilleur. Alors que sur l'autre, vous l'aviez juste là. Mais il n'y avait rien sur le côté ni derrière. Donc le son était un peu moins bien. Ça, c'est la première partie. Le truc aussi, l'oubli chez DJI, la première fois, on ne pouvait pas mettre sa Dragon. Si on a envie d'être protégé, je vous rappelle l'utilité de la Dragon. Bon, déjà, ils l'ont fait pour des petites mains quand même, parce que moi, ça rentre juste quand même. Ça évite de la perdre au cas où. Elle est quand même en sécurité. Bon, bah, avant, on pouvait pas la mettre, la Dragon. La Dragon, chez DJI, ils s'étaient dit, ça se met que sur la housse. Bon, c'était un peu con. Donc, ils ont remédié à ça, ils ont fait un petit trou pour pouvoir la mettre, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas la seule nouveauté. La seule nouveauté, les différences, c'est que le Pocket 2, elle a un fauve, c'est-à-dire le field of view, c'est-à-dire l'angle de vue, qui est un tout petit peu plus grand, et puis ainsi que le pan, qui va permettre d'aller de droite à gauche, il va être un tout petit peu plus, il va aller un peu plus loin. Et surtout, la qualité est meilleure. Donc je ferai peut-être un comparatif plus tard, mais il faut aller en extérieur, dehors, et là c'est un peu compliqué pour vous mettre les images. Je vous montre surtout physiquement déjà les différences. Point de vue autonomie, c'est exactement pareil. Par contre, là où c'est vraiment bien, la nouvelle version, la Pocket 2, c'est ils mettent ce petit joystick. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous l'utilisez, il se met. Bien sûr, c'est quand on l'utilise en autonome. Quand on l'utilise en autonome, on met le joystick dedans, à la place de mettre l'adaptateur pour la photo, pour votre téléphone. Et pourquoi c'est bien ça? Parce que ça va vous permettre d'avoir plus de fonctions, puisque vous allez pouvoir manœuvrer comme ça. Ça vous évite d'avoir acheté ça, ce qu'on mettait avant, et qui reprenait de la place, qui dépassait, et qui pouvait plus être mis dans une housse.
Avant, il fallait faire ça. Il fallait mettre cette option-là. Maintenant, directement d'origine, le joystick est vendu avec. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors, vous verrez, quand vous installez, quand vous activez la caméra, il vous fait un petit didacticiel et vous dites, vous appuyez une fois, vous appuyez là, ça vous fait ça. Bon, c'est très simple à utiliser, un petit joystick, pas de souci. Donc ça, vraiment très bien. Mais alors, ce qui est bien, également, le dessous, ça se ressemble. Sauf que la Pocket 2 maintenant, l'embout, il est vendu avec un autre embout qui peut se mettre. Donc c'est juste clipsé, hein. Il y a juste à tirer dessus. Hop. Est-ce que je l'avais avec? Je l'ai gardé. Ouais, ils vendent. Soit donc ce qui est d'origine, soit ce petit truc là qui est marqué Osmo, soit vous pouvez mettre ce petit embout, je sais pas comment on va l'appeler. Donc il y a un sens hein, puisqu'il y a la prise. Donc, pareil, je l'ai jamais mis. Hop. Vous entendez, ça se clipse. Pourquoi c'est bien? Parce que regardez, si vous avez besoin de le mettre sur un pied, puisque si vous achetez la version combo, vous avez un pied pour le visser. Ça peut être pratique de la mettre sur un support. Le visser. Voilà. Alors avant, on pouvait pas. Avant, pour pouvoir le mettre sur un support pour le visser, il fallait acheter avec le pack. On mettait ça. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Bon, bien sûr, je le mets à l'envers. Donc ça se mettait complètement en face. Comme ça, on ferme. Toc. Et il fallait un adaptateur. Bien sûr, qui n'était pas vendu avec. Après, c'est les mêmes attaches que pour les GoPro et tout comme ça. Donc moi, je mettais ça. Et là, j'avais le trou. Bon voilà, ça faisait balader tout un tas de matériel. Que maintenant, il n'y en a plus besoin, c'est quand même pratique. Alors, je le retire. Donc voilà, ça, c'est la Pocket 1. Osmo Pocket 1, la Pocket 2. Donc, on peut mettre cet embout-là. Alors, si vous savez que vous mettez jamais le micro, vous n'avez jamais besoin de mettre un pied, vous mettez celui-là. Hein. Vous laissez celui d'origine, il est un tout petit peu plus petit. Je vais le retirer. Il n'y a pas de cran, non. Voilà. Et si vous ne l'utilisez pas, vous voyez la différence, il est un petit peu plus épais. Moi, j'ai choisi d'acheter l'option hein, que je vous conseille. Je vous mettrai les liens hein, si vous avez besoin. C'est plutôt cher, mais vraiment indispensable dans ce que vous faites, c'est vraiment top. Et là, ça vous fait un Pocket 2 qui est beaucoup plus long, d'où l'ouverture de la sacoche. Vous voyez pourquoi? Parce que si on la met, donc, on met le module, clac. Le module, il est vraiment top puisque il y a également la prise micro, alors qu'avant, il fallait acheter séparément une prise micro également. Je vais vous montrer. Donc en fait, il y a pas mal d'accessoires qui étaient vendus avant, qu'il n'y a plus besoin. Si vous n'êtes pas du tout équipé, vous pouvez aussi prendre le pack combo, qui est vendu avec un micro sans fil, tout un tas de choses, un tas d'accessoires. Voilà, avant, il fallait mettre ça, c'était vraiment merdique pour pouvoir mettre un micro dedans. Allez, la taille du truc, donc déjà une fois que c'est mis, déjà vous pouvez plus rien mettre. Parce que maintenant le micro, on le branche directement dedans, il n'y a pas de souci, c'est quand même bien parce que ça, je crois que c'était 35 €, un truc comme ça. Et ils ont sorti plein de copies, mais qui ne fonctionnaient pas. Donc en tout cas, si vous avez l'Osmo Pocket 1, indispensable si vous avez besoin de brancher un micro externe. Là, j'ai pas de micro externe, j'enregistre avec une caméra. Et sinon, selon ce que je fais comme vidéo, je suis avec un micro externe. Donc ça, plus besoin non plus de cet accessoire. Puisqu'avec cette partie-là, il y a une prise micro directement. Si on a besoin de recharger en même temps, on peut toujours recharger là,
mettre la prise, parce qu'on n'a pas assez d'autonomie si vous faites la vidéo chez vous. Et vous serez toujours sur le pied, ça gênera pas. Alors donc une fois qu'il est mis, vous voyez que ça fait un peu plus grand, mais je rappelle, cette partie-là, c'est un accessoire en plus. Donc voilà la différence. Vous allez voir que ça paraît plus grand, mais pour le Pocket 2, voilà l'accessoire tout seul qui remplace les 3 accessoires de l'Osmo Pocket 1. Vous voyez la différence? Là, il y a les 3 petits appareils et tout est dans celui-là. Donc voilà, et donc il y a autre chose dans la housse. Voilà la housse. Donc celle-là, je fais que de dire non, mais je sais pas pourquoi. Là, il y a une ouverture pour la longueur qui est plus grande. Et ensuite, je vais vous faire voir les autres nouveautés. Alors pendant qu'il est comme ça, vous pouvez aussi le mettre sur un pied qui serait mis directement là, qui serait fixé directement là. Je sais pas si vous voulez le balader, le fixer, vous le teniez laissé dans la caméra, je sais pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi l'intérêt de ça pour l'instant. Pas trop regardé, j'en ai pas l'utilité. Donc c'est pas mal, c'est que ça vous laisse le choix, donc vous mettez celui-là ou celui-là. Donc pour une fois, c'était pas mal. C'est DJI, bonne idée. Voilà, alors bien sûr, que ça soit le 1 ou le 2, c'est vendu avec les adaptateurs, donc le Lightning pour Android, pour iOS et le USB-C pour Android. Le Pocket 2, par contre, la différence, il a le petit joystick que j'ai posé, il est dessus. Maintenant, je vais vous montrer la dernière différence qui met un peu sur quand il faut s'y habituer, quoi. Avant, pour allumer, il fallait rester appuyé sur le bouton, alors que maintenant, sur le côté, voilà, il y a un bouton marche arrêt. Je vais vous montrer le même côté. Tac. Je montre les deux du même côté. Vous voyez, là, il n'y a pas de bouton. Là, il y a le bouton. Donc, une petite pression là. Hop, il s'allume. Alors que là, il fallait rester appuyé sur ce bouton-là. Hop. Je vais remettre ça dedans. Voici les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Voici, c'était déjà les principales nouveautés. Par contre, ça, de pouvoir le bouger. Donc toujours le même principe, vous cliquez 3 fois, vous retournez la caméra. La différence, c'est, voilà, vous voyez que ça monte. La caméra, juste à l'aide du joystick. Ça monte tout doucement. Voilà, vous voyez. Vers le bas, ça redescend. Alors que pour l'autre, voilà, il fallait jongler avec le petit écran LCD. L'écran LCD, il est plus petit sur la nouvelle version. Est-ce que les deux sont en photo, en vidéo? Ça ne voit pas bien. Ouais. Photo et la vidéo. Voilà, je vous montre la différence des écrans LCD. Osmo Pocket, la première version, et Pocket 2, la deuxième version. Vous voyez, un peu plus petit. En fait, l'écran est de la même taille, mais c'est l'affichage qui est plus petit. Voilà. Ce qui surprend, c'est pour éteindre. Quand on est habitué, moi ça fait 2 ans que je me sers de l'autre, qu'il faut rester appuyé là. Des fois, vous l'allumez sans faire exprès. C'est là. Hop. Alors, pareil, quand il s'éteint maintenant, le truc c'est, voilà, si vous le rangez comme ça dans la pochette, vous risquez d'appuyer quand il est ouvert. Donc attention, une fois qu'il est éteint, et selon comment il est éteint, vous ne pouvez pas, donc vous n'avez pas le choix. Il faut le bouger un coup comme ça. Hop là. Et vous le rangez comme ça il n'y a pas le bouton qui dépasse. Les housses sinon elles sont pareilles.
Alors vous allez sûrement me demander, est-ce que le joystick, s'il est vendu à part, est-ce qu'il fonctionne sur l'Osmo Pocket 1? Donc, je vais vous montrer. Donc je prends le joystick, parce que certains vont se dire, bah, j'ai pas envie d'acheter le nouveau. Est-ce que si j'achète ça directement, est-ce que ça fonctionne? Je l'avais pas essayé encore. Alors c'est parti. Contrôleur, wired connected. Et oui, ça fonctionne. Alors je vous montre comme ça. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc vous pouvez acheter ce module là si vous avez juste le Pocket 1 où il n'y a que ça qui vous donne envie. Bon, par contre c'est vrai que point de vue l'audio et la qualité photo aussi, qualité photo de Pocket 2 est bien meilleure. Bon, je serais tenté de dire qu'on s'en fout un peu parce que les smartphones font des meilleures photos que ça. Mais bon, si vous êtes, vous mettez ça dans votre poche, vous avez besoin de faire des photos, ça peut être pratique aussi. Je vais vous faire voir quelques accessoires. Et puis bah, ça sera tout pour ce petit test comparatif. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, quand j'avais l'Osmo Pocket, la première version, j'avais acheté ce pack, qui n'est pas un produit officiel, et qui finalement fait presque la même taille, à la fin un peu plus grand, mais qui doublait, plus que doublait l'autonomie, puisque vous voyez, on a même un test, ça permet de charger, d'alimenter et de charger en même temps, si besoin. Et ça faisait une poignée plus grande pour le tenir. C'était plutôt pas mal. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que cet accessoire-là, il ne fonctionnera plus, puisque ça rentre pas dedans. Maintenant, l'entrée, elle est là. Même si on la retire, on pourrait se dire, tiens, ça va aller, puisque la prise est là, et là, la prise est là. Eh non, ça rentre pas. Ah, si. Non, ça rentre, ça fait trop au bord. Ça ne va pas parce que c'est au port. Là, c'est à cause du plastique que ça rentre pas dedans. Mais donc, c'est un accessoire qui me servira plus. Hop. Tout comme celui-là. Celui-là, à la limite, il pourrait me servir, mais en fait, non, il ne me servirait pas. Je préfère le brancher en dessous. Donc, tout ce paquet-là, on sait qu'il servira plus. Donc, il y a certains accessoires qui vont servir encore. Je vais vous montrer. Je vais l'éteindre. Alors c'est pas mal, c'est pour une fois, ils ont laissé les mêmes prises, donc il y a des accessoires qui seront compatibles sur les deux. Alors quand vous le branchez, là je parle en même temps, faites pas à l'envers, regardez bien le côté où il y a la prise, faut le mettre dans le bon sens, forcément, sinon c'est pas terrible. Et là, quand vous voulez le retirer, c'est le petit détrompeur. Alors qu'est-ce qu'il y a comme accessoire aussi que j'ai pris qui est pas mal? Oui voilà, aussi j'avais ça aussi avant. Pour l'Osmo Pocket, la première version. Quand vous étiez en Wi-Fi, ça m'est arrivé souvent de poser comme ça pour filmer quelque chose. Donc bah déjà, en plus, il fallait mettre ça. Vous voyez l'usine à gaz, avec des faux contacts, des trucs pour pouvoir avoir le micro de branché. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'était juste prévu pour être posé. Mais impossible de le mettre sur un pied de micro. Donc, il y avait des adaptateurs comme ça, qui permettaient de le mettre avec le petit trou pour d'un côté ou de l'autre. C'est chez Ulanzi. Je mettrai au cas où. Voilà, ça se mettait comme ça. Et là, il y avait la possibilité de le mettre sur le pied directement. Voilà. Maintenant, on s'en fout. Je vous le rappelle, le trou pour le pied de micro, il est là et il est même sur le petit module qui est d'origine. Donc, cet accessoire-là, on s'en fout. Il n'y en aura plus besoin. Un petit accessoire qui est sympa, par contre, que j'ai pris, c'est ce petit support. Il coûte une misère. Si vous voulez vous filmer tout seul, bah, ça marche pour l'Osmo Pocket. Alors, il faut retirer ça. Pour le V1, ça permet d'être en mode autonome pour le poser, plutôt que d'avoir se faire chier avec un trépied, tout ça. Et bien sûr, ça fonctionne pour le Pocket 2. Par contre, avec la rallonge, je sais pas. Et ben avec la rallonge, ça va pas. Donc, ils n'ont pas pensé. Et ça tient pas. Donc, mauvais plan. Voilà, il est fait juste pour le Pocket 2 quand vous n'avez pas la rallonge.
Donc voilà, encore un truc que j'ai acheté pour rien. Ou alors, il faudra, c'est qui fait ça, Star RC. Donc si, par contre, si vous n'utilisez pas ça, donc juste avec un module comme ça, je vais le remettre pour vous montrer. Hop, là c'est la prise en face. Je vais mettre pas à l'envers, c'est ça. Ben voilà, en fait c'est un accessoire qui est plutôt nul si vous utilisez une dragonne. Bah, vous pouvez pas vous en servir, peut-être dans la dragonne avant. Si ça va. Je suis mauvaise langue. Donc voilà, là vous pouvez vous en servir comme ça. Je vais l'allumer juste pour vous montrer. Voilà, ça peut permettre de filmer tout seul. Sauf que quand on se filme comme ça tout seul, si on utilise un micro sans fil qu'on veut mettre là-dessus de brancher, ben on peut pas puisque il n'a pas la bonne hauteur. Donc bah ça, vous pouvez vous en faire en impression 3D à la limite, ou peut-être qu'ils vont sortir une autre version plus longue. En tout cas celle-ci, pas terrible. Dans mon cas, elle ne servira pas. Ou alors faut mettre un poids ou quelque chose, bon, déception. Voilà, donc j'ai fait le tour. Et puis bah, je vous dis une prochaine. Hein. Donc est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut, si vous avez le 1, est-ce qu'il faut changer pour le 2? Bah moi j'ai pas pu résister. J'en profite pour dire DJI, vous avez vu mon t-shirt DJI, il commence à être usé, ma casquette aussi. Donc si vous avez trouvé la vidéo sympa, vous savez où me joindre. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être. Et puis bah, bon film.